grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 113 ou le 97 17 67 27. Fidèles auditeurs de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Eh bien, tous les dimanches, nous nous retrouvons avec Maître Dodo et nous parlons de la spiritualité et de l'enseignement du soleil ici à l'Université d'Abomey-Calavi, Radio Univers, émettant depuis l'Université d'Abomey-Calavi, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Le Nouveau qui vient, une émission spirituelle. Avec Maître Dodo, eh bien, nous allons parler aujourd'hui de l'importance de la croix dans l'espace. L'importance de la croix dans l'espace. Voilà de quoi nous allons parler avec Maître Dodo qui est déjà dans ce studio. Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste, c'est chez vous? Ça va très bien. Merci, je salue la cabine ici. Et nous sommes encore là, c'est grâce au Seigneur. D'accord. Merci. C'est grâce au Seigneur, mesdames et messieurs, comme je viens de le dire, l'importance de la croix dans l'espace, voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Avec Maître Dodo qui est déjà là, les livres recommandés par son association. Le langage des figures géométriques. Le langage des figures géométriques, comprendre la charpente de la réalité. C'est le premier livre. Deuxième livre, les révélations du feu et de l'eau. Et quand je parle de feu et de l'eau, je parle des principes. La messe et les sacrements des rites solaires. C'est le troisième livre du grand maître Omram Michael Ivanov, recommandé par Maître Dodo et son association. Alors, le nouveau qui vient, nous y sommes déjà. Maître Dodo, une fois encore, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste. Merci. Nous sommes là. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la croix dans l'espace. Ça, c'est un thème très puissant. Le thème est fort. Quand on parle de la croix, je pense qu'il y a une peur sur terre. Tout le monde a peur de la croix. Parce que Jésus a été crucifié sur la croix, donc on a peur de la croix. Alors que quand on dit la croix, c'est la vraie puissance même du Verbe. Ah bon? Le Christ. C'est la puissance du Christ. Et celui qui converse avec la croix, qui travaille avec la croix, celui-là est parti. Parce que chacun a sa croix. Ça a été dit par les grands maîtres que pour dire ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est-à-dire que nous, chacun de nous a sa croix à porter. C'est-à-dire une croix un peu ténébreuse, ou je vais dire carrément ténébreuse, et se lier à la croix lumineuse maintenant. D'en haut. En haut, forcément, le Christ, parce que tout vient du Christ. Tout vient du Christ, mais nous avons une croix inférieure, comme notre personnalité. Donc, chacun de nous a sa croix, on dit, tu es là maintenant pour souffrir un peu, mais tu auras la vraie croix, la croix dans l'espace. Là, si Jésus a été crucifié, c'est toute une science. Dieu pouvait empêcher, le Christ pouvait empêcher, mais c'est toute une science pour le Seigneur. Et Dieu a laissé le Christ. On l'a crucifié. Je parle de Jésus. Tout à fait. Jésus a été crucifié et après ça a donné bon résultat sur terre. Bon, et la croix, c'est quoi? La croix est en contact direct avec la Kabbale. Vous voyez? C'est en contact direct spirituellement. Oui, avec la Kabbale. Et celui qui sait comment travailler avec la croix ou manipuler la croix vivante et puissante, celui-là converse avec les plus hautes entités célestes. Ah bon? Oui. Et la croix, il y a les 22 lettres, même que les grands maîtres ont laissées, qui se manifestent dans la croix. Forcément, quand on parle de la croix de l'espace. Donc il y a les 22 lettres. C'est-à-dire, comme Jésus avait dit, je suis l'alpha et l'oméga. Merci. Donc ça fait de Aleph à Tav. C'est ça. En hébreu, quoi. Tout à fait. En hébreu, c'est comme ça. Donc je suis l'alpha, je suis le commencement et la fin. Mais c'est plus que ça. Parce que quand on dit il n'y a pas de fin pour le Seigneur.
Donc, Dieu est incommensurable. C'est ça. Donc, celui qui travaille souvent avec les bougies sous forme de la croix, mais pas la croix à 2 dimensions, la croix à 3 dimensions. À 3 dimensions. Et pourquoi à 3 dimensions? Forcément, parce que le Christ serait au centre en ce moment pour diriger maintenant les 4 coins cardinaux. C'est ça. C'est ça la croix à 3 dimensions. Le Christ même qui dirige tout. Ça veut dire la Sainte Trinité. Plus que ça, ce seraient les 5 vertus du Christ quand on veut travailler avec la croix à 3 dimensions. Et si vous avez les schémas et vous avez les éléments des 22 lettres, vous arrivez à mettre ça, c'est-à-dire pas la pensée et travailler avec ça. À déchiffrer. Il n'y a pas. Et vous faites ce travail avec le Christ. Parce que c'est le verbe. Hein. Quand on dit la croix, dans l'espace, c'est le verbe. Et qui est là, c'est le Christ qui est là. Et on appelle ça, dans la Kabbale, c'est Okma. Okma qui a tous les pouvoirs et qui connaît tout. Mais ça revient toujours pour dire que Jésus n'est pas le Christ. Il a eu le Christ aussi en lui. Parce que vous voyez maintenant, si Jésus avait tous les pouvoirs, il ne devait pas le laisser maintenant le crucifier. Ça veut dire que c'est la matière qu'on a crucifiée. On n'a pas pu crucifier le principe. Merci, l'Esprit divin. Donc, celui qui travaille avec la croix à 3 dimensions commence par se lier au Christ. Même le Christ est même content pour dire, mais celui qui connaît ça, vient vers moi maintenant. Et il commence par faire de merveilles, il commence par travailler, faire des grands miracles formidablement. Mais d'abord, il se renforce d'abord avec cette croix. Comme les chrétiens disent que la croix, c'est un calvaire du moins, c'est une souffrance, c'est faux. On a dit ça à tout le monde a peur, la croix, on porte la croix, on fait le signe de la croix, c'est encore faible. La croix même, c'est une puissance. Ah oui, la croix, c'est une puissance. Quand vous travaillez avec la croix, avec le cercle, mais tout autour, tout l'univers est avec vous. Même le Christ, même le Christ peut mettre avec vous. Vous travaillez avec le Saint-Esprit, avec le Christ. Donc, on ne doit pas dire la croix est mauvaise. Non, elle est mauvaise pour les faibles, pour les chétifs. Parce qu'on a, ce n'est pas encore dit qu'il y a ceux qui sont en bas et comme ceux qui sont en haut. On a une croix en bas, ça dit chacun a ses épreuves, a ses dettes karmiques à payer, tout ça, là, c'est normal. Ça, c'est le moi inférieur. Le moi supérieur, c'est la croix vivante et puissante. Quand vous allez voir le Christ dans l'espace, on le voit sous forme de croix, mais à 3 dimensions. Vous allez voir que la conférence que j'ai faite à l'hôtel Sheraton, j'avais présenté une croix rouge pour faire appel à tout l'univers. C'était la croix que j'avais utilisée. Je faisais appel au Christ. Je faisais appel au Christ. Mais qui savait? Personne ne savait, mais moi, je faisais appel au Christ. Parce que j'ai vu ça dans l'invisible, on me l'a donné dans l'espace pour dire, ça, c'est la croix. Donc, je n'ai pas eu peur. Et c'est ça qui a fait que le travail a commencé comme ça. Donc, la croix, chacun de nous doit travailler avec cette croix. C'est avec le Christ lui-même. Pour mettre les bougies en place, il faut les mettre en place sous forme de croix, mais à 3 dimensions. Et les 4 points cardinaux sont gouvernés par les 4 archanges. Il y a l'archange Gabriel, l'archange Raphaël, l'archange Uriel et l'archange Michael. Et le Christ même est au centre. Melchisedec est au centre maintenant pour diriger. Vous voyez, maintenant, ce n'est plus la croix pour des douleurs. Il n'y a plus de douleurs sur terre pour dire la croix, c'est des épreuves. Non, c'est des épreuves pour les faibles. C'est le bas qui a des épreuves. Qui reconnaissent là. Quand on monte en haut avec la croix lumineuse, vivante, avec les plus hautes entités célestes, la croix devient une puissance. Aucun ténèbre ne peut vous attaquer. S'ils veulent vous attaquer, ils sont foudroyés tout de suite. Ils sont ligotés, terrassés, pulvérisés. Quand on travaille avec la croix. La croix, c'est une puissance. Si Jésus même a accepté d'aller sur la croix, il connaissait certaines choses sur la croix. Et c'est là où les forces du mal ont perdu le combat. Jésus, c'est une puissance. Il s'est laissé aller, mais il a ouvert le passage pour tout le monde. Il n'a sauvé personne, mais il a ouvert le passage. Donc, celui qui travaille avec la croix dans l'espace se renforce spirituellement avec la lumière divine, avec le feu sacré du Saint-Esprit. Il devient quelque chose de formidable. Chacun a sa croix, hein. La croix est dedans. Mais le moi inférieur doit se lier au moi supérieur. Donc, c'est ça maintenant la croix. Quand on dit j'ai ma croix, c'est mon destin, je dois souffrir. Laissez affaire de destin. Le destin est là. Il y a autre chose maintenant qui est plus fort que le destin. Derrière ça. Merci. Parce que le destin, c'est le karma. Maintenant, le karma, il y a le dharma maintenant qui est là, qui est là pour le bien, la perfection, la lumière, la puissance divine. Vous avez tout. Donc, Dieu a déposé ce sceau en nous pour qu'on se lie à lui. Et dès qu'on a cette croix lumineuse, c'est une croix formidable, puissante, qui est dans l'espace et qui travaille sur tout. Vous allez voir, il y avait un conte qui s'est dit qu'il y avait Saint Christophe, qui était un géant garçon, qui travaillait, il était prêt à aider quelqu'un qui travailler avec un roi, ou bien je ne sais pas quoi, un féticheur.
il est parti voir, je me souviens bien, je me souviens plus de ce compte-là, mais il est parti voir quand même un féticheur. Il a commencé par travailler avec le féticheur. Et après, il a vu que le féticheur était fait par rapport. Parce que lui cherchait Jésus. Mais il n'a pas encore de. Mais il dit qu'il va essayer pour voir. Et après, on lui a confié aussi un roi. Le roi dit: je suis le plus puissant, le plus parfait, le plus personne ne tient tête à moi. Et il a commencé par travailler avec le roi. Et à un moment donné, maintenant, ils voulaient aller quelque part. Et sur le chemin, ils ont trouvé que des croix sur le chemin. Et le roi a fait demi-tour. Et Saint-Christophe lui demandait: mais pourquoi tu as fait demi-tour? Il dit: les croix que j'ai vues là, je ne peux pas traverser. Et donc, Saint-Christophe a compris que le Christ, Jésus, était plus que ça encore. Dépassé. Donc, il a laissé le roi. Et il est parti s'asseoir quelque part lui seul. Et bon, il avait l'habitude d'aider les gens. C'est maintenant, je me rappelle du compte. Quand tu veux traverser une rivière, c'est lui qui est là. Il prend les gens au dos. Il traverse la rivière avec les gens. Il était là seulement. Un petit enfant qui criait à côté de lui. Il y avait une pluie terrible. Et il a dit: mais qui est ce petit-là? Et le petit aussi voulait traverser la rivière. Il a mis le petit au dos. Il ne pouvait plus bouger. Le petit était lourd plus que la terre. Il lui a dit: mais toi, tu es petit comme ça, tu es lourd. Et le petit lui disait: je suis Jésus dont tu cherchais depuis. La croix que tu cherchais, c'est moi. Je suis la croix vivante et puissante. C'est là où Saint-Christophe, on l'appelait maintenant Saint-Christophoros. Si je me souviens du compte, il s'appelait Saint-Christophoros. C'est-à-dire, il a porté le Christ. Il a trouvé le Christ, mais tout petit après. Et Jésus lui a dit: c'est moi ça. C'est moi que tu cherchais depuis et que tu veux me servir. Il dit: oui, que je veux te servir, Jésus. Donc Jésus s'est manifesté à travers ça. La croix, c'est une puissance. C'est pour vous dire que si vous travaillez bien avec la croix, c'est-à-dire sous forme de la croix, avec vos bougies consacrées au Saint-Esprit, la croix à 3 dimensions fait chasser tous les ténèbres. C'est ça. Forcément. Parce que c'est une croix vivante et puissante. On se lie directement au Christ. On est dans Okma. Okma n'a rien à foutre avec qui que ce soit. Je vous ai dit, le premier fils de Dieu, c'est le Christ, qui a tous les pouvoirs et qui dirige tout. Et dès qu'on travaille avec la croix, je pense qu'il faut aller maintenant et laisser la croix pour dire: Jésus a souffert sur la croix. On a peur, on porte les croix, c'est faible. Il faut laisser afin de porter les croix. La croix doit être à l'intérieur, c'est-à-dire le pouvoir divin. Si je vous dis la croix maintenant, il y a les 4 archanges pour la croix vivante. Quelle force ténébreuse veut venir vous voir? Quand les 4 archanges sont en dedans en vous, avec le Christ au centre, ces bandits sont foudroyés. C'est ça qu'on n'apprend pas aux gens. Il faut travailler avec la croix vivante dans l'espace. La croix, c'est une puissance. Mais en nous, nous avons une croix, petite croix qui est là pour les souffrances. Il faut laisser cette croix quand même. Il faut se lier à la croix vivante en pensant au Christ tous les jours, à l'esprit cosmique. Donc, c'est la base, ça. Ça, c'est une base qu'il faut vraiment faire travailler avec la croix. C'est le karma qui est là. C'est le karma pour la croix inférieure. Ils ont donné du karma à tout le monde. Parce qu'on est bas. On porte des croix et les démons prennent possession de ces croix des fois, parce que si la croix n'est pas bien consacrée, on la porte, c'est les démons qui prennent possession de vous. Ah bon? Forcément. Oui, je sais ce que je vous dis. Je ne suis pas contre les catholiques, mais je vous le dis sincèrement. Je suis catholique aussi. Quand il y a certaines croix en porte, si ce n'est pas bien consacré, attendez voir des larves et des élémentaux. Qui vont en profiter, c'est ça? Forcément, qui prennent possession de cette croix. Et vous la portez au cou pour dire: bon, j'ai la protection de la croix. C'est bien, mais c'est faible. C'est pas ça la croix. Non, je vous assure. Les croix sont possédées, des fois, on la porte. Comment peut-on reconnaître que la croix que l'on a portée est possédée? Il vaut mieux ne pas porter cette croix. C'est le crucifix. Attention, Jésus était en pleine souffrance. Pourquoi on porte le crucifix? Il faut laisser affaire du crucifix voir le côté positif du Christ. Quand vous portez, au moins Jésus était en pleine souffrance, mais vous ajoutez aussi des souffrances à votre dette karmique. Ah ben, comment? Vous voyez? Porter la croix de Jésus. Peut-être pour certains, c'est pour aider Jésus aussi. Pour aider qui? Jésus n'a besoin de personne. Pour aider Jésus, Jésus n'a besoin de qui que ce soit sur la terre. Ah bon? Jésus a besoin de son Père. C'est fini, mais Jésus n'a besoin de qui que ce soit. Jésus est puissant. Mais Jésus est puissant, ça veut dire quoi ça? Si vous ne savez pas porter les croix bien consacrées, je ne dis pas il faut porter la croix sans Jésus. Parce que quand c'est avec Jésus, Jésus était en pleine souffrance. Ces souffrances-là vont revenir d'abord chez vous. C'est un secret que je vous livre. Les souffrances de Jésus? Forcément. Parce que vous la portez. Elle est avec vous. À ce moment, Jésus était confronté à des diables, à des délinquants. Et là, il faut porter la croix simple, sans Jésus, et bien consacrée d'abord. Ah oui, c'est comme ça. La croix sans Jésus. Une croix simple et bien consacrée au Christ. Il faut la porter.
Mais le crucifix, mais là, vous avez les épreuves. Ça n'a jamais été expliqué comme ça. Jésus n'a jamais dit de porter sa croix comme ça. Parce que la vraie croix est dans l'espace. Il faut d'abord porter cette croix simple. Vous allez voir certaines religieuses, je parle des sœurs, elles ne portent pas la croix avec Jésus, qui les a donné le secret. Elles portent la croix simple, mais elles ne vont jamais vous révéler ce secret-là. Il y a des religieuses qui portent la croix comme ça, sans Jésus. Donc on les a livré quelques secrets alors. Et elles portent ça comme ça. Donc c'est comme ça. Il faut porter, mais il faut savoir porter les croix. Parce que si les croix ne sont pas bien consacrées, en bas, bien consacrées à la divine providence, c'est les larves et les élémentaux qui prennent possession de cette croix. C'est ça. Il n'y a rien à faire. La vraie croix doit être à l'intérieur. C'est-à-dire vous devez avoir les vraies puissances, les archanges, les 22 puissances de l'univers, c'est-à-dire de la Kabbale, par laquelle Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde par la Kabbale. Le monde a été créé par la Kabbale. La Kabbale, c'est une puissance. Vraiment, les vrais kabbalistes, mais ils ont le pouvoir de changer les noms, de vous donner même, d'augmenter votre âge avant de mourir. C'est ça, juste ça la Kabbale. Celui qui sait manipuler la Kabbale a des pouvoirs terribles. Il est puissant. Très puissant. Et c'est sous forme de la croix. Si on dit, il y a le pilier de l'équilibre, il y a le pilier aussi de la rigueur et le pilier de la miséricorde. C'est la croix qui est là. C'est une croix vivante et puissante. Il y a la croix, c'est-à-dire le pilier de l'équilibre qui est au milieu, et la croix de la miséricorde qui est à droite, et la croix de la rigueur qui est à gauche. Ça fait la croix. Ça fait la croix à 3 dimensions. Regardez comment la Kabbale travaille. Celui qui sait manipuler la Kabbale, sous forme de la croix vivante et puissante, reçoit tous les pouvoirs divins. Il reçoit les pouvoirs formidables. La croix n'est pas affaire de souffrance, que chaque jour, il faut porter, on est là, c'est ma croix, c'est mon destin. C'est vrai, le destin existe. Mais là, qui veut nous sauver? Il y a un être suprême qui est là pour sauver tout le monde. Et c'est la vérité qui va sauver les gens. Le Christ, dont on parle maintenant, c'est la vérité. Donc la croix, il faut cesser de dire que la croix, elle est là, c'est tellement, c'est faible. La croix, c'est le verbe. Au commencement était le verbe. Le verbe, c'est la croix. Et celui qui travaille avec la croix, vivante et puissante, et la croix là doit être à l'intérieur. C'est ce que je vous dis. Vous devez attirer ces archanges, ces puissances. Forcément, c'est des entités formidables qui n'ont rien à foutre avec les forces du mal. Quand elles descendent dans vous, c'est des professionnels. Vous êtes barricadés. Maintenant, c'est ça la croix. Mais quand vous voulez porter la croix maintenant, qu'on peut porter, il faut bien la consacrer. Une croix simple, sans Jésus. Il faut bien la consacrer à la divine providence, au feu sacré de l'amour divin, au Christ. Et là, vous pouvez porter cette croix. Et c'est un reflet d'en haut. C'est-à-dire vous êtes un petit reflet et vous avez le vrai et la vraie croix en haut qui se manifeste à travers cette croix. Sinon, ce n'est pas la peine de porter. Ça attire aussi les démons, les larves et les élémentaires. Quand on sait que vous êtes faible, ils viennent s'asseoir dedans. Comme les femmes qui portent des pelles et les sirènes et des démons prennent possession. C'est pareil aussi pour la croix. Pour les pelles des femmes? Pourquoi pas? Plein ça là. Il ne faut pas que les femmes se donnent à ces choses encore. Il faut bien les consacrer. Sinon, les sirènes viennent s'asseoir là. Elles ne savent rien, les femmes. Ça, je vous dis encore des secrets. On dit pelle, 200 000, c'est bien, mais pelle, il ne faut pas seulement dire beauté physique. Les autres voient ça, automatiquement, ils viennent s'asseoir dedans. Vous voyez qu'il y a des secrets à livrer aux gens. Il faut consacrer toute chose à la divine providence. Sinon, le bas prend possession de ce que vous avez porté. Et vous serez là, tout ce que vous faites dans votre chambre, ils sont partout avec vous. Et vous allez dire que Dieu vous a abandonné. Il faut les consacrer. Ou carrément ne pas les porter. Et de les porter intérieurement par la puissance divine. Donc, c'est ça la puissance de la croix. Si on va parler de la croix, on ne peut pas tout dire. Parce que vous avez même les 4 animaux saints qui travaillent dans cette croix. La croix vivante est puissante. Vous avez tous les pouvoirs. C'est ça. La croix, c'est Okma. Okma, je vous dis, Okma, c'est le Christ. Et il y a le Saint-Esprit, là où résident les 24 vieillards. Alors, et après, vous avez le pouvoir et la vérité. Et la vérité va vous libérer. Celui qui travaille avec la croix dans l'espace commence par se libérer. Regardez, ça n'a jamais été expliqué. La croix, c'est la souffrance, c'est les épreuves. Jésus a souffert, il faut souffrir avec lui. Jésus n'a jamais dit de souffrir avec lui. Si un maître arrive, un serviteur de Dieu arrive, et il a souffert, il a ouvert un passage. Il a aidé les gens. On ne doit pas avoir la même souffrance que ce maître-là. Non, on peut avoir des souffrances, mais ce serait moins si on prend ce chemin, si on prend le chemin de la lumière là. Mais on est parti. Pourquoi depuis on dit qu'il faut souffrir comme Jésus? Alors, on devient pauvre complètement parce que Jésus a souffert, je dois aussi souffrir. Non, quand même. Jésus a souffert, c'était son temps. Si Jésus revenait aujourd'hui, il allait conduire une bonne voiture aussi. Je vous assure, parce que s'il revenait, c'est avec le temps qu'il faut évoluer maintenant. Mais les gens ne comprennent pas ça. Non, c'est un exemple que je vous donne. C'est quelque chose que oui,
Faut pas dire la pauvreté pour les gens et mettre les gens seulement là pour dire qu'il faut souffrir comme Jésus. Non, chacun a son aura. Et il faut passer par les principes divins pour aller. atteindre le sommet. Merci. Chacun a son aura. Si un grand maître arrive, lui souffre, c'est pour ouvrir le passage. C'est pour donner accès aux autres de passer librement. C'est vrai qu'on va souffrir un peu, mais on ne va pas souffrir comme le maître. C'est le maître qui est venu qui souffre d'abord. Il prend les charges. Jésus avait pris des charges énormes pour ouvrir le passage. Donc c'est ça, chaque fois il faut souffrir, Jésus a souffert. Je suis d'accord. Mais les souffrances ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas parler de la croix aux gens, c'est mettre les gens seulement là pour dire. Il y a une croix lumineuse. Nous avons une prière chez nous, on dit, je me rappelle plus de la prière, qui est la prière. La croix, portant la croix de, je ne sais pas la prière, je ne l'ai pas dans la tête ici maintenant. C'est une croix lumineuse, formidable, qui est là pour sauver le monde. Quand vous conversez avec la croix dans l'espace, toutes les forces humaines commencent par trembler. On dit, qui lui a donné le secret? Mais la croix existe dans l'espace. Le Christ, c'est la croix. Mais à 3 dimensions. Là, vous avez tous les pouvoirs. Il y a les 4 animaux saints qui sont là. Et vous avez les 22 lettres, Aleph jusqu'à Tal. Et vous avez les 4 archanges qui attirent aussi les autres archanges qui arrivent. Vous avez les pouvoirs formidables. Les grands esprits du monde divin se manifestent à travers vous. Ah oui, moi, il y a un temps là, je ne faisais que faire ce travail avec la croix vivante. Et la croix vous parle. Le Christ vous parle à travers cette méthode. Vous avez vu maintenant ce que j'ai dit pour la Kabbale? La croix, c'est la Kabbale. Celui qui sait manipuler la Kabbale, sous forme de la croix vivante et puissante, est parti. D'accord. Mais c'est ça d'abord. Merci beaucoup, Maître Dodo. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes avec Maître Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Avec lui, nous parlons de l'importance de la croix dans l'espace. Alors, pour continuer, nous allons donc résumer ce que vient de dire Maître Dodo en langue fond pour nos auditeurs. Mekelemi, Mekudo, Liawen Lobokudo, Wenwemide. Akuno gbadoto efomion minole kuli bagba safi lobono dokodo en gbigbome nukpon megbon eyin wesivo sin alinu bo meraho dodo noze ayimi tondo nundileji linomete kado osi hu mo fenu mauton meraho enotimenu dokroko miton bo eyin ehometon egbeton yo moromentilede meraho ekendo nyona edo akluzume akluzuo nyona tekademe akluzuo nekaingbon ewe mera ho dodo etimenu mido yovo gbeme bonu ekado akluzuo megige nondo eka Jesu indo akluzuji nunu konton eno anu agunvile ene nunu konton eno anu mauvile nondo akluzuti akluzugba mera ho dodo menjile de eyan kluzugban yo afoyon mi me petole sinu kan akluzugban mi no do ewen wo ve mi tan wo ve emi no mo e bo nu mi kondo eyan we ko be do nu mi le yo eno do ke o Jesu la kluzuji bo eya mi tan bo mi lo mo mi no o ya mi tan akluzugban mi tan ran e mera ho dodo menjile de eyin aikungban di fi yo sinu kun mo jenu mewa yin ne o aikun gbandi fi si nukun mo jenu me wen ene o lo bonu do menjile de ina timenu mi bonu do menjile de eyan kluzu gban yo do jihwe yo do mau sinu kan eyin yewe lobo gbon wesivo sinu kon mesin alinu o meda ho dodo do menjile de akluzu o eyin do etun fenu edeme boyon zan nyona gegede me nyona gegedo akluzu si zinzame lo akluzu e meno kporo no zero koyo eyin hun tumbe no zero koyo mera ho dodo do menjile de mamonu kunjenu mewe no zon lo bo mi no do akluzu zero kowe afoyon akluzu e mi no zero koyo do ekun do menjile de uve eyin Jesu ton yo depo emi de o eyon wa o uve mi de suno ton gona emi de do akluzu eyin akluzu be ka Jesu yin akluzu di yo uve de mewede do hwenenu
Lobo no etimenu mi no menjilede akluzu ene on mi han mi na wa zona on lokolopo mi ton mi na mo kodo sa fun lobo akluzu e medele no zero ko bedo de edo uve gbemeton le renwe yo me na ko dodo no menjilede afoyon nu mi na ze akluzu do ko jenwe mi kungbere ma ze akluzu do ko lo akluzu ena no ko le yo ni akluzu e maka jesu do ko na e bedo na do wuntun aton to vi opo yesinsen opo lobo akluzu mi na zero ko yo do mi pon apajile nu eyin asiyan la ledo eyin iglesia katolika me o flafo mi amodo menjilede asiyan la de le o ye tun fenu ede me bo akluzu e jesu dide jesu to ma de ji ayo ewe ide no zero ko me na ko dodo do menjilede dagbe one eyan ene akluzu e no zero ko bo dide jesu to no de we o do eyan wa o mi levo do nu wa do mi de we bo ton do wu ve mewe jesu no do gan ri ko ene me be kan levo ze wu ve ne o so do ko a eblo do de mizi agbando agbanji ne eblo do akluzu gban mi ton mi le ze jesu si akluzu gban do mi ton ji lo jesu ane kakoyin mede lobo savonu do mi tamene edi ka o khla alione edi o de alione bo mi dele di on mi ka levo ze wu ve mo koton lobo zero ko be mo ma ou video enoze akluzu do ko e mo mede po won afoyon nu e ma ze akluzu ene mi no zero ko ayo e ma sokle ma wo e ma sokle yesin se on ganji a o mi na modo menjele akluzu ene on e na fon lo na level do ya donu mi we but mi na fon na do de mi do akluzu do ko lo akluzu e mi ka so do ko yo e na level in kulobo e na in hubo na jando vego menu mi do e sokle ma wo a e sokle yesin se on eyin mau nu gbodoto e sokle ya eyin mau edo gbo ya bo me da ko dodoro tintimen do kolo mi to do menjirede do afoyon nu mi na ze akluzu ro ko jenwe yon akluzu e dide jesu to mande wa yo rena no ko be kana sokle mau to edo na kle to dandame do jesu o e oblo lebi o savo do mi tame loboko kudo mi tame bo dion ne kagbon bo dion wenu ehun tun e so do te wenu e do nu yanyan wa ni o je mi han mi na soro ko a e o bo apadile ton me na ko dodo le kendo apade vo ko be ndo menjilede mi no mo na jino mi ton de le dide no do je yo je eyan no do ro ali yo nu e ma sokle ma wa do yele ren no le gbo je mo nkan ton me bo fine on te do me na ko dodo kade e do je eyan no do e yo nu e bébé jẹ́ àlí jẹ́ èèyàn náà tó ẹnu ẹ̀yìn ló wẹ̀ náà sọ́kúlẹ̀ tọ́ èdò náà sọ́kúlẹ̀ máa dó yẹ yanyan lẹ́ lọ́ mọ́ ìhẹ́ ìnáwó lẹ́gbọ̀n fún ẹ̀mọ́ wà ń dóyàn lẹ́fẹ̀ẹ́ dìde mìíràn sí àkúrúzù ló kọ̀ pé máa sọ́ jóbónú èèkó dẹ́dẹ́ jí ẹ ọ nù lẹ́nu bí ọmọ ẹ̀yọ mọ̀ jẹ́ èdò àlí mẹ́nu yànnú ẹ ọ nù náà bí ọmọ yẹ yanyan náà bí ọmọ ẹ̀ bàrà mọ́ bọ̀ mẹ́dẹ́ lẹ́nu tó bọ̀ sún lẹ́nu ẹ̀nu nukúnjínú yẹ ẹ̀ka tùnú èdò fínẹ́ yà ewezon bo mera khodo menjile nu de bu de mina so yo mi do na no kule to mi ton mi do na no kule akru no gbero to do jesu o nu e lo bo eye o e khali o mi e ku imawo vi mawo to yi bo mi lo mo vi mawo e ton mi ye o gege o u ve de bo mi do na mo do aikun gbanji fi lo uve mi to enele o mi do na tun do menjile de khodi do kha ma we na zon lo bo uve mi to le na bokun khodi do kha ma we na zon lo bo nu e yin do mi to le yo ma na so ke mi khodi do kha ma we na zon lo bo nu wa gbo mi to le yo mi na mo ko do sa fun de be bo mi ra khodo menjile de eyan cruise bodo aga yo egbonvo nu cruise e do to yi cruise egbe to so alobodo wa na yo blo na yo egbonvo nu cruise ma o ton be kado akluzu ma o ton ba we o enomon ali dagbe edo akluzu ma o ton ba we o enomon nu dagbe enomon fenu dagbe bo nyona no ba jono me ra ko dodo do menjele de be sin egbe o do po mi ton le o mi do na no drando aga akluzu e daga yo egbonvo nu edo do e akluzu eyan akluzu obondo etimenu mi ganji bonu edo honu mi ganji bon wesi wasi alinu e mi na modo menjele de nyona mi ton mi do na no ba do aga eyin do e mi na no ba nyona mi ton de a do nu eyin do ton le yo nu eyin gbeme fisi nu le yo nu ede me gbelu a o vi nu ede me le gbelu nu yanyan ede me le gbelu
Bon, ouvert mi ton le Jésus e wa lobo khla lio mi yo. Et de sunon e se ouvert. Bon, mon do po mi lo mon an se ouvert. Bon, a clouze mi ton e ndo dandan me a clouze we na soro ko wa chobo na se ouvert. E ndo dandan me a clouze we na zero ko. We chobo gbegban mi ton le na do ko do sa fuya. Mi do na tun po do menjile de. Mende so we. Mende so do ten. E mai tembeno e gomayi we na zo lo bo ma o na se gbe mi ton. Bon mi do na drendo aga. Mi do na drendo no e angel ile lobo na bio fifa eton lobo na bio yon na eton. Do ayi mende pombo eno do. Me la ko do ko fne zande do bo menjele de. Eno amo. Bon mende le no ti te bon re akluzu mi ton akluzu gban enko kan akluzu che bo khofo akluzu te aka ren bo khofo kho de ko fo a. Ara la ren akluzu o. Afoyon ye me yin azetole yon do akluzu gban chobo no wa kha me fe. Yon do akluzu ko fe chobo no level do wa kha me no ye me. Umi antun kondo menjele de no edo we tete yo eti no edo ye me do hwa. Afoyon no edo we tete yo ekre no edo ye me ya. Bo no edo ye me we ka do na ron no edo we tete. Bo eyin do azetole ma pe ali don to wa o. E ma di agba ali don to wa. E si hwa. Wene nou men, mi do na tuno menje de ali don mi ton mi do na zejo nou mau. Ali don mi ton mi do na kwe yesin sen. Ali don mi ton we nou e ho kwe e yan gbaza. E nou di do mau ton e nou di do gbeton ton. Nou e gbeton so alobodo wana e ya. Wene men me ra ho dodoro titimen do pro mi ton menje de akluzu e do e de yo. Jesu o e yo blo iton. Boko khla li yo mi. Ba foyon e no menje de mi de ale a clouzu kha Jesu re clouzu ton. Mero kpo ni re clouzu ton. Mero kpo ni wuli bonu gbegban ton. Lobo yo lo to do po emi do e bonu eni khomi sime. Mere ma chite brade mi la clouzu re kha Jesu we Jesu o wa iton. Ba e no menje de Jesu na lele ko akwenu emi de wa yan. Afoyon e na ogba ko bo kho moto bo kho le bi kwi. E na chi mi do hwa. Gbeton na gbonfo. Gbe Jesu ton igbe mi de din wutu bo mende boko chite no anu ijuro ya. Wenu e Jesu ka khla li o mi yo. Wenu e khla li yo. E wenu e mi de din. Bo ino mi ka pondo nu wa lo e Jesu do ewo. Mi pondo ni no me do ewo mo do menjele de. Me la ko do menjele de mi han mi na mo to. Mi han mi na mo to do afodagbe we Jesu yin bo Jesu o ron da ko do po edo. Mensi we indo mensi leme. Mauvi we indo mauvi leme. Bon mi lo mo mi mauvi. Bon de Jesu wa gbon lobo mo ron ma ton lobo i Kristu do ede me do Jesu Kristu we do si. E i Kristu ko in Jesu amen. Jesu o wa zo kaka bodo ron ma ton mo i Kristu o we. Ron e do wa zo me no do Jesu Kristu. Jesu e in Kristu ton e. Un fo gbigbon de me. Be ma ka ti menu mi ami ma mo peto jo peto a o. Mi ando frufru e manaro mawo ba kaka bo sana kuba ina hombo mi fon mi aro Jesu ko igbepanche Jesu ko kho mi de me e kho we de me yo aso to ete we kono wa ipo wi po de ka do hon un ma o je mi na no yiro do nu e wa mi de leme ba tun do menjire de akluzu de bohu kan akluzu pe me fiton. Alors maître Dodo voilà un peu ramassé. Tout à fait, c'est pas mal, c'est bien. Vous l'avez dit. Donc, l'importance de la croix dans l'espace. C'est toute une puissance. D'abord, je rappelle à nos auditeurs qui peuvent intervenir sur cette émission en nous envoyant des messages sur le 62 10 69 04. 62 10 69 04. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez nous envoyer via WhatsApp ou SMS. Alors, Maître Dodo, vous avez donc à vous l'antenne. Merci. Et la croix, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est la vraie science qui existe. C'est la science du verbe. Si quelqu'un ne va pas vers la science du verbe, quand on dit le verbe, c'est le Christ. Au commencement était le verbe. Tout le monde, ceux qui sont dirigeants des religions, s'ils ne parlent pas du verbe, du Christ lui-même, qui est l'esprit divin, l'esprit cosmique, bon, l'enseignement n'est pas puissant. C'est la science, on dit la croix, c'est la plus grande science qui existe. Et c'est la science du verbe. Le verbe, c'est le Christ. Okma. C'est dans la Kabbale. Qui a tous les pouvoirs, qui est Dieu lui-même qui est là, qui est encore là et qui fait le travail. C'est ça. Alors, celui qui converse avec la croix vivante et puissante dans l'espace, pas la pensée, pas la prière, pas les actes, pas les comportements,
ceux-là se lient directement au Christ. Et ils commencent maintenant par avoir des pouvoirs divins pour que les ténèbres le laissent tranquille. C'est ça. Il faut expliquer maintenant l'enseignement aux gens. Et je vous dis, pour passer par le soleil, vous allez voir cette croix dans le soleil. La croix vivante. Le Christ se manifeste à travers le soleil visible que nous voyons tous les jours. Il est là. Vous allez le voir dans le soleil. Donc, celui qui ne commence pas avec la croix n'est pas... Quand on dit croix, tout le monde est chaos sur terre. Ah, c'est ma croix, j'ai tellement fait, j'ai souffert. C'est vrai. Mais il y a une autre puissance maintenant qui est là pour nous sauver. Si on est là seulement, on dit c'est fini, Jésus va descendre quand? Jésus ne va plus descendre pour faire quelque chose. Il est là tous les jours, il travaille. Si même il va revenir aujourd'hui, si celui-là c'est une autre forme, on ne va même pas le connaître tout de suite. Et dans quel pays, personne ne sait. Donc, il faut se lier à l'Esprit divin. Le Verbe. Au commencement était le Verbe. C'est d'abord ça qu'il faut. C'est la vraie science, ça. Cette science est composée de 24 lettres. Et les 22 lettres, je vous dis, les 24 vieillards sont là, les 4 animaux sont là. Tout est là. Là, on parle de la justice, 24 vieillards. Merci. C'est la justice. Le Christ est là pour la justice. Mais une justice divine qu'on ne voit pas tout de suite, mais qui se manifeste. C'est quand vous travaillez avec ça que vous avez maintenant la clé. Chacun de nous a sa croix. Et la croix, quand on dit la croix, c'est le karma en bas. Mais après le karma, il y a le dharma, c'est-à-dire le Christ qui a la croix vivante puissante qui vous donne tous les pouvoirs. Et vous travaillez sous forme de lumière et les ténèbres sont obligés de vous laisser tranquille. Ça ne se révèle pas comme ça. On attend sur Jésus qui doit sauver, c'est Jésus sur la croix. Non. Si une croix n'est pas bien consacrée à la divine providence, les larves et les élémentaux prennent possession de cette croix. C'est ça. Et la personne est tourmentée. Il va toujours croire que j'ai porté une croix, ça va me sauver. Ça va sauver qui? Il passe avec les démons. Il passe avec les élémentaux. Je ne dis pas pour détruire, pour ne pas que... Je ne dis pas que les gens n'ont qu'à vendre, mais il faut les consacrer au feu sacré de l'amour divin, au Christ. Ne pas porter le crucifix. Le crucifix est grave. Jésus était en pleine souffrance. Tu as ta souffrance et tu ajoutes encore celui-là au moment où le médecin me met en pleine souffrance. Tu es foutu. Tu n'as pas de clé, tu n'as pas de méthode pour faire un travail. Tu vas porter la croix. On porte la croix à tous les enfants. Mais on l'avait portée aussi. Mais il faut bien la consacrer aujourd'hui. Il faut la consacrer à la divine providence. La croix, c'est une puissance. Elle vous aide à travailler. Elle vous libère de vos péchés. Elle vous libère des ténèbres. Et après, vous devenez un enfant formidable. Parce que quand vous avez ce sceau sur votre visage, c'est-à-dire le sceau du Christ, qui est la croix vivante, les ténèbres sont obligés de faire du tout. Il n'y a pas de sorciers. Je vous ai dit, laissez les sorciers tranquilles. Ils sont sorciers, il y a des sorciers en bas. Ils font leur travail, c'est bien, mais c'est des faibles aussi. Ah bon? Mais frappez-les par la lumière, vous allez voir comment ils courent. Mais ils sont là pour des bains dans la nuit, ils courent, ils construisent. Mais quelle sorcellerie vous êtes en train de dire? C'est parce qu'on est faible. Moi, je vous le dis, parce que je suis tellement confronté à ces délinquants-là que, après, j'ai vu leur faiblesse, il faut aller vers la lumière. Il faut chercher le feu sacré de l'amour divin. Ah non? Il faut chercher le feu sacré de l'amour divin. Il faut converser avec le Christ lui-même. C'est ça, il faut chercher la croix dans l'espace. Il faut travailler dans l'espace aujourd'hui. Il faut laisser les religions terrestres. Elles sont là, c'est pour aider un peu, pour respecter les parents. Mais pour vous donner la force, elles n'ont pas cette force-là. C'est l'univers qui donne cette puissance. C'est l'esprit cosmique qui vous donne cette puissance-là. Alors, si on est là tellement, on dit croix, on est là, on souffre. Mais qui va nous sauver? C'est le Créateur, c'est le Christ qui va nous sauver. Liez-vous au Christ en ce moment. Dites-lui que le Christ, je veux savoir maintenant comment faire sur la terre. Quand on va commencer par travailler avec le Christ maintenant, le karma commence par diminuer. Nos difficultés, nos problèmes commencent par diminuer. Et ce n'est pas d'un seul coup. Il faut toujours travailler tous les jours, se lier à l'univers. La vraie puissance, c'est dans l'univers. La vraie croix, c'est dans l'espace. La croix puissante et vivante. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et ce qui est en bas est ténébreux, opaque, lourd. Mais ce qui est en haut est subtil, lumineux, puissant. Mais il faut se lier au Christ maintenant. Jésus est crucifié sur la croix. Même si on voit Jésus, Dieu est fort. Jésus était la cinquième personne quand il était allé sur la croix. Si on fait la croix, on trace la croix, ça fait la croix à 2 dimensions, ça fait 4. Quand Jésus est allé sur la croix, ça fait 5. Ça fait les 5 vertus du Christ. Mais sous quelle forme? Jésus, c'est une puissance. Hein? S'il est allé sur la croix, il a raflé des forces du mal sur la terre. Et il s'est sacrifié pour quelque chose. Qui connaît ça là? C'est ça, ça fait les 5 vertus du Christ.
Il a déclenché une puissance terrible. Et le Christ a intervenu pour lui. Il a souffert physiquement, mais ils ont perdu le combat. Oui, il faut souffrir physiquement, mais après, ils perdent le combat. C'est ça qu'il faut expliquer. Jésus était le cinquième mot, c'est-à-dire la cinquième lettre. Et il a fait un travail gigantesque. Ils l'ont crucifié pour eux. Ils ont gagné, ils savent qu'ils ont crucifié, mais ils ont cherché des problèmes. Ah oui, Dieu ne connaît pas le mal. Le mal n'existe pas pour le Christ. Le Christ utilise le mal à tout moment. Le mal s'incline pour le Christ. Vous voyez que Satan... Tout le mal est nécessaire. Forcément. Donc la croix, c'est une puissance. C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Tout le monde porte la croix, c'est faible. On va pas, la croix doit être à l'intérieur de nous, protégée par les archanges et par le Christ lui-même. C'est lui qui dirige les 4 points cardinaux. Melchisédek. Forcément, c'est lui, le vieillard. Qui est là? C'est Dieu lui-même qui est là. Je vais de converser avec lui avant de sortir maintenant pour lui dire, ben, je vais parler un peu de toi pour l'humanité. C'est forcément. Mais c'est ça le travail qu'il faut faire. Pour la libération, il y a le Dharma qui nous attend. Il ne faut pas toujours dire karma. Le karma est là, mais il y a un autre mot qui est plus fort que le karma. Le bien. Le Dharma, le bien. La vérité nous libérera. La vérité, c'est le diamant, c'est de l'or condensé. Rien ne résiste devant cette puissance. Quand on dit la vérité vous libérera, mais elle vous affranchira, c'est fini. Mais allez vers la vérité le plus tôt possible. Parce qu'il y a tellement de problèmes sur terre. Celui qui ne vous prêche pas la science du verbe, qui dit les dirigeants d'une région ne prêchent rien. Jésus, laissez Jésus tranquille. Jésus aussi a travaillé pour le verbe. Non, il a travaillé pour le verbe. Il a eu le verbe aussi. Maintenant, il faut aller vers le verbe. Dans la Kabbale, regardez comment je vous ai parlé de la Kabbale maintenant. C'est tellement simple. Vous placez les bougies comme ça sous forme de Kabbale. Vous avez la croix devant vous. La croix du Christ est présentée devant vous. Elle commence par vous parler. Le pilier de l'équilibre qui est au centre, le pilier de la miséricorde qui est à droite et le pilier de la rigueur qui est à gauche. À gauche, eux, ils sont là pour frapper. Ça, c'est les Gebouras. Ils ne s'amusent pas. On ne leur demande pas pardon aussi parce que quand les ténèbres veulent aller loin, c'est les Gebouras. Ah, ils frappent tout de suite. Il ne faut pas de cadeau. Ils ne dolotent pas. Pas du tout. Tu tentes, tu es foutu. C'est des professionnels. Vous voyez, on ne peut pas avoir Dieu dit là qu'on souffre depuis là et que Dieu n'est pas bien enseigné. Si même on va parler de Dieu pour les gens maintenant, les gens, on prend Dieu comme Dieu aussi est là, il combat tous les jours. Oui, Dieu ne combat pas. Que Dieu combat, que Jésus a besoin, le Christ a besoin des humains. Oui, les pasteurs le disent. Ils disent qu'on doit aider Dieu à gagner sur le mal. Qui va aider Dieu à atteindre le mal? Vous êtes fait chétif. On est chétif. En bas, on va aider Dieu à nous alléger le mal. Regardez-moi, c'est pauvre. On est des pauvres en bas. Comment aider? C'est pour notre bien quand on travaille. C'est le Christ qui prend possession de nous d'abord. Alors, qui va aider Dieu? On dit on va aider Dieu à terrasser le mal. Vous-même, vous êtes le mal de vous. Vous ne pouvez rien faire. Avec des coupes à l'église. Merci. Non, il s'amuse avec ça. Vous dites qu'il veut détruire le diable. Le diable dit d'eux. Ces brigands là, ils n'ont qu'à finir. Je vais les faire la fête tout à l'heure. Non, c'est vrai. Il faut aller vers l'essentiel. Il faut aller vers l'essentiel. Ça tarde. Moi, je vous le dis. Dieu, on ne peut pas parler de lui. C'est lui la suprématie. Le Christ. Quand on parle de Christ, que le Christ a été crucifié, ça veut dire qu'on sommes foutus. Si Dieu même est crucifié, qui va... Comment? Si le Créateur est crucifié, qui va me sauver moi? Ça veut dire que je suis foutu. Moi, je n'ai pas accepté cette science-là. Il faut aller vers la science du Verbe. La croix vivante et puissante. La croix dans l'espace. À 3 dimensions. À 2 dimensions, c'est... Non, ça, c'est le karma, ce n'est pas facile. Si les accords ne sont pas là, que le Christ est au centre, c'est bien, mais ce n'est pas facile. Mais à 3 dimensions. Mais tout à l'heure, vous avez parlé d'un cercle. Oui. Le cercle, là, ça renvoie à quoi? Non, le cercle, là, c'est quand vous êtes dans... Quand la croix est dans ce cercle-là, et vous travaillez tous les jours avec ça. Non, vous êtes invulnérable. On ne va pas donner cette méthode tout de suite. Il faut d'abord aller vers la croix vivante et puissante. D'accord. Quand vous travaillez avec cette méthode, tous les jours, bien concentré sur la lumière divine, la lumière du soleil, c'est fini. Les démons même se dépêchent pour vous quitter. Parce que vous attirez que des professionnels d'en haut. Ils ont peur. Parce qu'ils savent qu'un jour, ils seront neutralisés, pulvérisés et paralysés. Donc, il faut travailler dans ce sens avec la croix. Il ne faut pas porter la croix pour dire je porte la croix. Non, ça ne veut rien dire, c'est faible. C'est faible. C'est tellement faible. La croix vivante et puissante, c'est le Christ lui-même qui est là. C'est la science du Verbe. Elle est composée des plus hautes entités célestes, les 4 archanges, les 4 animaux saints. Alors, le Christ lui-même qui est au centre, qui dirige tout, qui est le vieillard qui est là, Dieu lui-même qui dirige tout, c'est fini.
Donc la croix, ce n'est pas un objet où il faut porter seulement pour dire non, la croix, c'est le plus grand travail qui existe. Ceux qui sont en bas, je vais vous répéter ça, est comme ceux qui sont en haut. Donc la lumière, il faut aller vers la lumière et travailler. Vous allez voir que certains qui travaillent avec la croix, c'est tous les roses chrétiens. Ah, ils ont le secret de la croix. Ils savent comment travailler la rose croix. Ah oui. Quand tu veux dégager un démon, place maintenant cette méthode de la croix devant toi. Et commence par prier le mandement. Qu'est-ce que vous appelez sorcier? Le sorcier va chercher à quitter la maison s'il est dedans. S'il est dans les parages, il fuit sans bagage. Mais quand vous parlez de rose-croix, vous faites allusion à quelle... Non, je parle de la croix. Ils ont le secret de la croix. Je ne dis pas d'aller dans la rose-croix. Moi, je ne suis pas dedans. Mais j'ai compris qu'ils ont un peu le secret de la croix. Quand on dit rose-croix, c'est toute une chance, quoi. La croix, c'est toute une chance. Hein? C'est toute une chance quand on dit la croix. Et ils ont le secret de la croix. Mais il faut le travail comment? C'est ce que je veux vous dire. La croix n'est pas un truc en l'air, quoi. Ce n'est pas un objet, c'est ce que je vous dis. Ah, d'accord. Oui, mais il faut travailler avec la croix. Ah oui, la croix, c'est une puissance. Tout le monde doit travailler avec la croix. La croix d'en haut. On doit se lier au Christ. La science du Christ, la science du Verbe. Sans le Verbe, il n'y a rien. C'est le Verbe qui dirige tout. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était Dieu. Le Verbe est avec Dieu. C'est fini, c'est ça la clé de l'enseignement. Celui qui ne vous parle pas de Christ à part, qui ne donne pas l'enseignement du Verbe, il n'y a pas un bon enseignement là. Je ne détruis pas, je suis obligé de vous les révéler aujourd'hui. Donc, vous avez, si nous avons déjà les 22 lettres qui est là, qui sont là du moins, qui travaillent avec la croix, les 4 animaux, c'est, et ne pas tout dire encore, c'est-à-dire, il y a tout qui est là, on est en contact direct avec le Christ. Donc, il faut maintenant se dépêcher. Quand on est là, la vérité descend en même temps chez vous. La vérité commence par vous libérer. Parce que quand on parle du Père, on parle du Christ et on parle du Saint-Esprit. C'est le nom de Dieu, ça. Quand on prend les 22 lettres, ça fait 2 fois 2, 2 plus 2, ça fait 4. Le nom de Dieu, ça fait quoi? Yod, He, Vau, He. C'est le nom sacré de Dieu, ça. Mais c'est quel nom? Non, c'est toujours c'est en hébreu, mais c'est le nom de Dieu. Je ne sais pas moi qui le dis, c'est le nom de la Kabbale. C'est le vrai nom de Dieu, c'est ça. Il y a le Père, le Yod, le He, c'est la mère divine, c'est l'âme universelle. Le Vau, c'est le Fils, divin toujours. Et le deuxième He, c'est la fille. Ah, vous voyez, il y a déjà les principes qui sont en haut. Père, mère, fils et fille. Dieu, c'est comme ça. Dieu est tout. Sinon, il ne va jamais créer l'homme et la femme. Adam et Ève. Non, laissez d'abord Adam et Ève. Nous sommes aussi des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Ils n'ont pas fait aussi un grand travail. C'est ça qui agit sur tout le monde aujourd'hui. Maintenant, nous, il faut les dépasser aujourd'hui, maintenant, Adam et Ève. Ah oui? Il faut se lier au Christ. Pourquoi pas? Comment? En se liant au Christ, à la sens du Verbe. Oui! Mais Jésus a fait un travail, maintenant il a dépassé les Adam et Ève. Le maître a vraiment dépassé Adam et Ève. Alors il faut les dépasser aujourd'hui. Si ils ont mal fait, nous on peut pas, nous on doit évoluer maintenant. Parce que la science est toujours quelque part en haut. Tout en prenant exemple. Merci, il faut les dépasser. Il faut les dépasser, devenir un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus l'affaire d'Adam et Ève. Il faut laisser ça. On est des descendants, mais on peut mieux faire que, comme Jésus même l'a dit, qu'on peut le dépasser. Alors, si Jésus, qui est le Fils unique que vous avez dit, a dit qu'on peut le dépasser, mais pourquoi pas ne pas dépasser Adam et Ève? On peut le dépasser. Donc, il faut travailler avec le Christ, avec le sens du Verbe, et dépasser maintenant ces choses-là. Non, on ne doit pas se limiter en bas, c'est ce qu'il veut dire. On se limite trop en bas, on voit la croix, souffrance, et c'est des épreuves. Non, il faut enlever ça de la tête. Il faut aller vers l'essentiel. La croix, c'est une puissance formidable. Elle est très puissante en haut. Elle est lumineuse, elle est formidable. C'est elle qui libère. La vérité va vous libérer. C'est la croix qui libère. Il faut travailler sur cette forme. Allez vers le Saint-Esprit, le soleil. Vous allez voir cette croix dans le soleil. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est là. Le Christ même se manifeste là. Vous allez voir Melchisedec qui se manifeste à travers le soleil physique. Vous allez voir l'archange Saint-Michel, le génie du soleil qui est là. Et des grosses entités célestes, des divinités qui se présentent dans le soleil. Alors, le travail est devant nous maintenant. Chacun doit se donner. Et on prend, quand vous avez cette croix en dedans, vous êtes protégé. C'est la vraie protection des humains. Ça. Pour que quelqu'un ne vous attaque plus. Ça voudrait dire qu'il vaut mieux avoir la croix à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais c'est l'intérieur, les vrais pouvoirs. Les vrais pouvoirs sont à l'intérieur, ce n'est pas à l'extérieur. C'est pas à l'extérieur, on peut acheter tout à l'extérieur, mais à l'intérieur, on ne peut pas acheter quand vous avez ces pouvoirs divins. Quand vous avez quelque chose qui vous protège extérieurement, on peut le détruire.
Oui, il y a des gens qui peuvent le détruire. Mais quand c'est à l'intérieur, c'est en dedans, et que c'est Ça veut dire que la croix peut être, qu'on appelle, à l'intérieur, impactée physiquement par forcément. des sorciers. Et autres. Quand c'est en vous, mais ils voient ça sous forme du feu et de la lumière. Qui va oser? C'est les grandes entités qui prennent possession de vous, les entités lumineuses, qui prennent possession de votre corps sous forme de croix et qui sont dedans et qui circulent un peu partout. Quand ils vous attaquent, ils ont attaqué le ciel. C'est ça que je veux dire. On doit se lier au ciel rapidement. Quand vous êtes lié au ciel, on vous attaque, ils attaquent le ciel. Donc, ils ont de comptes à rendre au Seigneur. Mais quand on est en bas, on ne fait rien. On croit qu'on appartient à telle religion. Ils vous attaquent gratuitement. Je vous assure. Ils vous attaquent gratuitement. Vous ne pouvez rien le faire. Maintenant, quand on est lié au ciel, au feu sacré du Saint-Esprit, quand ils vous attaquent, ils ont cherché le ciel. Ils vont payer. Le ciel va réagir automatiquement. Il n'y a rien à faire. Les anges vont réagir automatiquement. C'est ça le travail qui est là. La vraie protection, c'est en haut. Le ciel réagit, les anges réagissent, les archanges réagissent automatiquement. Et là, ils vous donnent maintenant la paix. On vous attaque, ils attaquent le ciel. C'est vrai que vous pouvez avoir des résidus en bas, ça dépend comment ils vous ont attaqué, mais ils vont payer ça. Ça ne va même pas durer, hein, parce que vous êtes connectés sur le monde divin. Il faut envoyer les gens vers le monde divin maintenant. Il faut envoyer les gens vers cette croix, qui est une puissance terrible. Regardez comment je vous parle de la croix. Il y a une autre croix en haut. Jésus veut même se lier à cette croix. Tous les grands maîtres doivent travailler avec cette croix. Celui qui connaît cette croix converse avec le Christ, avec l'Esprit divin. Il travaille normalement, il est protégé, il a la lumière, et c'est fini. Il va aider les gens tout autour de lui. Il fait un bon travail. Donc, il faut se lier au ciel chaque fois. Laisser affaire de croix en bas, on souffre, c'est bien, on souffre. Mais il y a d'autres choses qui sont plus fortes, qui sont plus lumineuses. C'est le Verbe. La science du Verbe. Elle est composée des plus hautes entités célestes. C'est Dieu lui-même qui est là. Le Christ lui-même, c'est fini. Sinon, on souffre trop. Tout le monde parle. Sorcellerie, c'est bien. Il y en a. Mais les sorciers, non, c'est des enfants. C'est aussi des créatures. Ils sont aussi des enfants. Donc, vous voyez, c'est parce que ça ne marche pas encore. On n'est pas encore nombreux pour le ciel. Si on était nombreux, vous allez voir comment la terre... c'est parce qu'on n'est pas encore nombreux. Il y a la qualité, mais on n'est pas encore nombreux pour travailler pour la qualité. Si on travaille pour la qualité en haut, mais les gens auront la paix. Il y aura des bombardements partout. Je vous assure, le ciel va bombarder la terre fatiguée. Parce qu'il y a des lois. On doit faire appel au ciel d'abord. Et quand les gens attendent nos plaintes, maintenant on dit, bon, vous avez, les enfants souffrent en bas, ils nous ont fait appel. La grande famille, c'est en haut, mais elle descend. C'est parce qu'on n'est pas encore nombreux. Sinon, je vous assure, les gens seront sauvés dans les hôpitaux, dans leurs maisons. Qu'est-ce que vous appelez sorcellerie? C'est quand on est faible qu'on parle de la sorcellerie. Ce que je vous dis comme clé maintenant de la croix, si vous travaillez bien avec cette croix, quel sorcier va oser? Il est diminué d'abord, et ses esprits sont enchaînés, et s'il ne sait pas faire un jour, s'il continue, il disparaît. Alors, c'est la grandeur de Dieu, je vous parle comme ça. Mais si Dieu n'existe pas comme ça, comment ça va marcher? Mais on doit faire appel au ciel, on doit faire des efforts d'abord. C'est le ciel qui dirige la terre, c'est ça. C'est le ciel qui dirige la terre. D'accord. Rien n'existe en bas où souffrance, on va souffrir pour un temps, mais la souffrance n'est pas éternelle. Après, elle quitte là et la lumière prend possession, qui est éternelle maintenant, qui vient vous sauver. Il faut d'abord se lier. Chacun est libre de choisir maintenant ce qu'on est en train de dire. Quand on ne va pas vers le ciel, bon, ça veut dire qu'on est connecté sur le bas. La vraie science que moi je dis, tous les dirigeants des religions doivent prêcher, c'est la science du Verbe. Le Christ lui-même. Ah non, rien ne dépasse le Christ. Je vous ai dit que Lucifer même appelle Christ frère, grand frère. Il s'incline devant le Christ. Alors, si Lucifer même il sait ce qui est devant lui, il s'incline, pourquoi on attend depuis? Ce n'est pas Jésus, il faut laisser Jésus d'accord, tranquille. Le Christ lui-même, l'Esprit divin, l'Esprit cosmique, tous les pouvoirs, qui est Dieu, qui a tout, qui dirige tout. Mais c'est ça le travail. Laissons un peu les pensées négatives. On leur donne la force quand même on parle des gens qui sont... On leur donne la force chaque fois. Cherchons la force supérieure, la lumière divine. Qui les dépasse. Complètement, il y a rien, ils ne peuvent rien même dire. Parce qu'ils n'ont pas étudié, ils ne connaissent rien de cette science. La science, c'est en bas, c'est de neutraliser, de détruire. Mais en haut, ils ne connaissent rien de la lumière divine. Ils ne connaissent rien de cette croix que je vous dis. Mais la croix d'en bas, ils savent quelque chose. Quand tu penses ça, tu n'as pas de notion, ils prennent possession de cette croix.
des pelles que les femmes portent autour de leur rein, sans consacrer ça correctement. Ils viennent s'asseoir dedans. Elles sont dirigées comme ça. Pas des sirènes, c'est ça? Forcément, même des mauvais esprits. Ce n'est pas seulement les sirènes. Pas des mauvais esprits aussi. Il faut tout consacrer à la divine providence. Même quand on vous donne une bague, la bague que vous voulez porter doit être consacrée au Saint-Esprit, au feu. Là, le feu, là, travaille dedans par moment. Et celui qui est clairvoyant voit cette bague de votre... Il va savoir qu'il y a une force qui est là, qui est contraire. Il faut consacrer les choses à la divine providence. Sinon, les autres se dépêchent, ils prennent possession de ça. Automatiquement, ils prennent possession. Ils ne vont même pas vous dire que nous allons venir chez toi. Non, ils viennent seulement s'asseoir. Donc la croix, il faut faire attention à la croix pour porter la croix. D'accord. En bas, c'est ce que je veux dire. Il faut porter, mais il faut savoir porter. Ça n'a pas de sens en tant que tel. Pour le bas, les choses faites à la main, là, c'est le plus fort. Sauf s'il y a une bonne consécration. Ça, je ne vais pas dire non. S'il y a une bonne consécration, là, je suis d'accord. Ça protège un peu. Mais à vous de travailler toujours. Sur la vraie force, c'est à l'intérieur. La force forte de toutes les forces. La force pour avoir des enfants, ce n'est pas l'extérieur. Non. Ça vient de l'intérieur. Et ça sort après pour l'extérieur. Regardez comment je vous parle. C'est une force terrible. C'est la meilleure force qui existe. Ça. Le feu de l'homme, le sperme de l'homme, c'est la vraie force qui existe. La force forte de toutes les forces. Sinon, ça ne peut pas donner vie. Donc, c'est à l'intérieur de nous. Ce n'est pas extérieur. Et chaque quitte en haut, jusqu'en haut, il descend en bas. Donc, c'est tout un travail que ça fait d'abord. Non, les vrais pouvoirs divins aussi, c'est comme ça. C'est la force qui nous aide. Celui qui connaît cette force-là, la force akashique, la force que nous avons à faire de rapports sexuels, vous avez tous les pouvoirs. Si vous savez comment utiliser cette force-là, vous êtes invulnérable. La force qui crée la vie, c'est la force qui dépasse tout. D'accord. Mais c'est ça le travail. Maître Dodo, on vous aurait certainement compris, chers auditeurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission spirituelle, le nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Avec Maître Dodo, nous avons parlé de l'importance de la croix dans l'espace. Les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier à travers son président, Maître Dodo, nous avons le langage des figures géométriques, comprendre la charpente de la réalité. Deuxième livre, les révélations du feu et de l'eau. Les révélations du feu et de l'eau. Troisième livre, pour finir, la messe et les sacrements des rites solaires. La messe et les sacrements des rites solaires. Voilà les trois livres du grand maître Omram Michael Ivanov, recommandé par Maître Georges Clément Dodo. Maître Dodo est joignable sur le numéro WhatsApp 69 43 80 03. Le numéro WhatsApp 69 43 80 03. Ou directement Maître Dodo sur le 61 33 20 73. 61 33 20 73. C'est la fin de cette émission de l'autre côté de la cabine technique. Romain Arouainou, en studio, je suis resté avec Maître Dodo et ses disciples, M. Alain et M. Kwame. En direct, je suis Marcelin Baguidi. Portez-vous bien et à dimanche prochain.